Ok, donc dans cette présentation, on va installer le serveur Samba. Ok, donc l'adresse IP du serveur c'est 192.168.1.124. Ok, donc là, il nous demande le login, il est fait que mot de passe. Très bien. Donc, je vais faire un clear. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est de lancer sudo. Bon, moi, je préfère activer le compte root pour ne pas taper sudo. Hein. Donc, je mets sudo passe wd root et automatiquement, je prends le même mot de passe que le. Ok, donc. Ok. Voilà. Le mot de passe a été initialisé, donc su-root, je tape le mot de passe. Nickel. Et je fais un clear. C'est bon, ça marche. Alors, je vais faire un test PARM pour voir si Samba est installé. Non, il n'est pas installé puisqu'il ne reconnaît pas la commande test PARM. Donc, je fais un clear. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais apt-get. Ici, je n'ai pas besoin de sudo. apt-get install Samba. apt-get install. Voilà. Voilà, il me dit que les paquets que je dois installer et les dépendants sont là. Automatiquement, là, il va installer les paquets. Voilà, là, il va dépaqueter. Donc, il télécharge les paquets, il les dépaquette. Donc, il les installe. Très bien. Là, il est en train de paramétrer. Donc, il fait des traitements des actions différées, comme un batch, et c'est bon. Je retape la commande test parm. Tu vois, test parm arrive. Et là, j'ai le minimum installé. Ok, les bonnes manières. Il faut aller dans etc Samba. Quand je fais un lsg.smb.conf, ça c'est le fichier original. Donc, avant quoi que ce soit, je fais copie smb.conf en smb.conf.old. Ok, je copie le fichier parce que quand j'ai un souci, je peux revenir et écraser le fichier de configuration. Ok, donc je fais un clear. Qu'est-ce que je fais? Je fais vim smb.conf. Vim n'est pas installé, donc moi je ne veux pas utiliser VI. Je suis obligé de mettre donc apt-get install vim. Voilà. Vim va s'installer très rapidement. Ok, donc il est en train de dépaqueter. Donc, installer. Excellent. Donc je fais un clear. Je reviens, vim, et c'est bon. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je peux lui donner un nom de workgroup. Donc par défaut, je peux mettre ce que je veux. Hein. Alors, ce qui est important, c'est interface. Interface, ici, on lui donne l'adresse IP. Alors, je fais, c'est 192.168.1. Combien? Non, ici, le DHCP 124. D'accord, on va mettre. Mais bon, on peut pas changer quoi. On va mettre 124. 124, hein? Ok, et le masque, c'est 255. Or, 255, 255, 255. Donc, cela veut dire que c'est /24. Ok. Alors, pour l'instant, moi, je pense que ça suffit largement, sauf
mettre security égale à user. OK. Alors, donc, je vais prendre, alors, OK. Voilà, je vais mettre ici security égale à user. Security égale à user. OK. Voilà, security égale à user. Je pense que tout a été bien fait. OK. Voilà. Alors, maintenant, home, si on veut, on l'active, mais c'est pas une obligation. Hein? Alors, je vais activer home, browsable no, read only, yes, create mask, directory mask. OK, valid user égale à pourcentage S. Net logon, on n'a pas besoin, à moins de configurer Samba comme primary domain controller. OK, voilà. Très bien. Alors, pour l'instant, le minimum est fait. Ce qu'il y a à faire, je dis service Samba restart. Service SMBD de restart. Nice, service NMBD, parce que Samba c'est deux démons, le démon SMBD et le démon NMBD. OK. Donc, ce que je vais faire moi, c'est venir ici et mettre l'adresse 624. Dès que je fais ça, puisque security, je l'ai dit user, il faut que je crée un user qui existe dans mon compte. Alors, ce que je vais faire, c'est sudo smb passe wd-a root, je vais créer le root. OK. Voilà, le root est ajouté. Je peux prendre la précaution de démarrer les services. Oui. OK, je peux faire même un test pan. Le test pan maintenant, il te donne les éléments. OK, par défaut. Alors, je reviens ici, je lui dis root. Voilà, il est là. Là, par exemple, c'est bon. Sur l'administrateur, c'est bon, ça marche. Alors, je peux faire ceci, créer un document. Voilà, il me dit que je n'ai pas le droit de créer un document. OK, pas de souci, ce sont les permissions. Alors, je fais un clear. Je crée un répertoire. CD, je mets print working directory, je suis dans root. OK. Quand je fais un ls, il n'y a rien. Je crée un répertoire que je vais appeler mkdir my rep. OK. Mais puisque je suis le root, quand je viens ici, actualiser my rep. OK. Donc, nous allons créer un répertoire. Donc, je vais dans /cd. Je vais mettre mkdir /home /idftech et je vais mettre ce qu'on appelle secret. OK. Donc, mon répertoire, c'est ici, home, devtech, secret. OK. Donc, je vais dans etc samba.smsd.conf et je vais dans page down pour aller à la dernière ligne. Je rentre en mode modification et je l'appelle coffre. Donc le coffre.
Donc, je lui dis comment pour un commentaire pour le voisinage réseau. Donc, coffre fort pour les dossiers top secret. Ensuite, je mets PAF, c'est le chemin. Je lui dis, c'est dans, Home, dev tech, je dis après comment, secret. Ok. Et writable. Ah yes. Browsable. Ah yes. Et create mask égale à 0,666 et directory mask égale à 0,777 directory. Yeah. Et enfin, je mets valide users égale à root. Ok. C'est bon. Je vais mettre service SMBD restart. Ensuite, service NMBD. NMBD restart. Voilà. Alors, je viens ici, coffre est là, je fais actualiser jour. Voilà, parce que simplement, je dois me loguer. OK? Alors, très souvent, surtout avec Windows 10, tu es obligé de fermer la session et de pouvoir te loguer. OK? Mais avec Windows 7, ça passe. Mais 8.1, 10, il faut ouvrir une autre session pour pouvoir avoir ces informations. OK? Donc, juste quand tu te logs, automatiquement, ça passe. Hein? Donc, ici, par exemple, tu peux mettre test parm. Là, tu vas coffre, qui est là, le comment. Alors, le comment, comment le voir? C'est très simple. Je change l'affichage, je lui dis affichage détaillé. OK? Et tu vois automatiquement, offre encore pour les dossiers top secret. Si je modifie, donc pour les dossiers top secret, le dossier top secret de la société X, Y, Z. J'enregistre. Ici, quand j'actualise, là ça ne change pas parce que simplement je n'ai pas redémarré les services. Donc je redémarre les services. Oui. SMBD. Oui, c'est bon. Tac. Tu vois, c'est actualisé. Donc, à chaque modification, il faut actualiser. Donc, voilà ce qu'il y a à voir. Root. Donc, root, pour y accéder, il faut, pas root, c'est coffre. Pour y accéder, il faut fermer la session et aller au niveau de se connecter au niveau root, quoi. Voilà. Très bien, c'est ça.